Salut, c'est Doc, j'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui, on va faire un petit épisode sur l'hygiène numérique. Je suis persuadé que tout le monde connaît l'importance de tousser dans son coude, se laver les mains régulièrement, se laver les dents, etc. Mais l'hygiène numérique est souvent un petit peu délaissée. Elle est pourtant très importante. Allez, bon visionnage. Aujourd'hui, une vidéo pour vous expliquer comment bien sécuriser vos comptes en ligne. Alors, au programme du jour, on va voir les erreurs les plus fréquemment commises, les risques qu'elles induisent. On verra ensuite les bonnes pratiques pour éviter tout ça. Et enfin, je vous ferai voir les outils et les petites astuces pour bien sécuriser vos comptes. Dans les erreurs les plus fréquemment commises, on retrouve en pole position l'utilisation d'un même email et mot de passe pour tous ces comptes. Ça vaut également pour tout ce qui est login Facebook et Google. Vous savez, quand on vous propose de vous connecter avec un compte que vous possédez déjà. Notez tous ces identifiants sur un post-it, qu'ils soient papier ou numérique, un fichier de texte ou Excel, ça revient à peu près au même. Faire confiance à votre mémoire pour retenir ces mots de passe. Stocker l'ensemble de vos identifiants et mots de passe dans votre boîte mail pour y accéder plus rapidement. L'utilisation de mots de passe faibles, du style AZERTY123, ou alors encore laisser les mots de passe par défaut des applications. Utilisez des informations facilement retrouvables sur les réseaux sociaux, comme le nom du chien, la date d'anniversaire du petit-fils, etc. C'est la première chose qu'un pirate fait. Il va regarder vos réseaux sociaux pour essayer de deviner vos mots de passe. Mais n'oubliez pas, un pirate, ce n'est pas qu'un pirate en ligne. Ça peut être aussi votre petite voisine, la vegan extrémiste qui vous en veut à mort pour le barbecue géant que vous avez fait le week-end dernier. Et elle a encore plus facilement accès à vos informations personnelles. Vous vous identifiez à l'une des mauvaises pratiques que je viens de citer, ne vous en faites pas, vous êtes loin d'être seul, c'est la majeure partie des Français. On va voir maintenant à quel risque vous vous exposez en utilisant ces mauvaises pratiques. Au niveau des risques encourus, avec les mauvaises pratiques énoncées précédemment, il y a l'utilisation d'un mot de passe trop simple, du style hasardien de 3, etc., ou les mots de passe par défaut. Ça se pirate très facilement. Il existe des outils dédiés uniquement à pirater ce genre de mot de passe. Un email est un mot de passe unique pour tous vos comptes. À partir du moment où cet email et ce mot de passe se font pirater, eh bien la personne peut avoir accès à votre vie numérique complète. Et oui, elle aura accès à tous les sites sur lesquels vous êtes inscrit. Le post-it, le fichier Excel, ça se perd et ça se pirate très facilement. Pour le post-it, ça peut être votre petite voisine, la vegan extrémiste, qui va rapidement le récupérer, ou simplement pouvoir le lire depuis sa fenêtre, étant donné qu'il est accroché au bord de votre écran. Et enfin, tout ce qui est fichier texte, Excel, etc. À partir du moment où vous avez un petit virus ou un petit keylogger, etc., enfin une petite bébête sur votre ordinateur, vous pouvez être sûr que ce fichier va être analysé. À partir du moment où il y a marqué login, password dedans, vous allez être sûr que ce fichier, enfin les informations de ce fichier vont être remontées aux pirates. Une pratique dont je n'ai pas parlé tout à l'heure et qui est régulière, c'est enregistrer ces identifiants dans votre navigateur web. Évitez absolument de faire ça, car ça se pirate très facilement. Votre navigateur web, c'est le premier qui est exposé sur Internet. Et de plus, les données enregistrées dans votre navigateur web ne sont absolument pas sécurisées. C'est très simple de les récupérer. Alors, les bonnes pratiques, c'est quoi? La première, utiliser un mot de passe différent pour chaque compte et un mot de passe costaud. Une vingtaine de caractères avec minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux. Utilisez un double facteur d'authentification, une petite application qui va vous générer un code ou recevoir un SMS sur son téléphone portable. Et enfin, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais si vous avez des activités du style inscription sur le site de rencontre pour Illuminati Reptilien, utilisez des emails poubelles. Grosso modo, ça va être des emails à spam. Vous saurez que tous les emails arrivant là-dessus sont des emails non légitimes. Et quand vous créez ce genre d'email-là, ne créez pas un email en Gmail ou en Outlook. Enfin, vous savez, tous ces emails qui proposent plein de services à côté. Parce que ça génère plus d'énergie et c'est moins bon pour la planète. Un email tout simple, par exemple, La Poste. Ça prend rien du tout en énergie. Et n'hésitez pas à utiliser de fausses identités numériques. Vous savez, quand on vous demande le nom de jeune fille de votre maman, c'est juste pour récupérer le mot de passe. Ça ne sert à rien de marquer le vrai nom de jeune fille. Ok, je vous vois arriver, vous avez déjà plein de trucs à retenir dans votre vie. Numéro de carte bleue, date d'anniversaire, le code de la porte d'entrée, celui de la porte d'entrée du travail,
le numéro de carte bleue du compte commun, etc., etc. On ne peut pas retenir un mot de passe différent pour chaque compte, étant donné le nombre de comptes en général qu'on a en ligne. Un Amazon, un eBay, un compte mail, les impôts, enfin bref, on en a plus d'une dizaine en général. Et c'est pour ça que maintenant, je vais vous présenter un outil qui permet de gérer vos mots de passe, tout simplement. Cet outil magique, c'est KeePass, certainement l'un des plus anciens gestionnaires de mots de passe, ce qui lui confère une excellente expérience dans le domaine. Il est gratuit, open source, sa base de données est entièrement chiffrée, c'est-à-dire que sans le mot de passe, on ne peut absolument pas récupérer les informations contenues à l'intérieur. Il est multi-OS, smartphone, tablette, ordinateur de bureau, mais surtout, il est extrêmement simple, ce qui en fait le meilleur ami des utilisateurs. Je vous mets le lien pour télécharger KeePass en description. Mon petit conseil, c'est d'installer la version 2 en mode portable. Ça lui permet d'être multi-OS et d'être transporté partout sans devoir être installé à chaque fois. Mon deuxième conseil, c'est d'utiliser un système de sauvegarde en ligne pour enregistrer et sécuriser votre base de données KeePass. Attention, quand vous créez votre mot de passe pour KeePass, il ne faut pas le perdre. Eh oui, car s'il n'y a pas d'option, j'ai perdu mon mot de passe. Et pareil, il ne faut pas noter votre mot de passe sur un post-it. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est écrire une phrase qui va vous permettre de deviner votre mot de passe. Et ce bout de papier, vous le mettez au chaud, par exemple avec votre passeport, des diplômes, à un endroit qui est bien rangé, pas dans le placard à objet trouvé. Exemple, la phrase de Bart, je n'écrirai pas mon mot de passe sur un post-it, va permettre de générer un mot de passe de ce genre-là. Je vous mets en description un outil qui permet de générer des mots de passe à partir d'une phrase. Donc vous n'avez juste qu'à noter une phrase, la mettre dans l'outil après et ça va vous générer un mot de passe. Et surtout, ne mettez pas un mot de passe du style AZERTY123 sur votre KeePass. Je vous rappelle que c'est lui qui protège tous les autres mots de passe, donc il faut un vrai mot de passe. Et de toute façon, il va crier si vous mettez un mot de passe aussi faible. L'interface d'utilisation est très simple. Vous avez plusieurs dossiers pour ranger vos mots de passe par catégorie, une barre de recherche pour les retrouver facilement. Au niveau de la création des mots de passe, c'est très simple, vous mettez un titre pour facilement le retrouver, le username, le mot de passe, qui dispose d'un générateur de mots de passe, que l'on verra après, qui permet de générer des mots de passe très facilement, une partie URL pour accéder à votre site internet en un clic, et une partie note très pratique, surtout pour noter des petites informations complémentaires à l'enregistrement sur le site. Exemple, votre fausse identité numérique. Dans les options bien pratiques, le générateur de mots de passe. Il vous suffit simplement de cliquer sur minuscules, majuscules, chiffres et caractères spéciaux, de spécifier la longueur, et hop, vous avez un vrai mot de passe bien costaud comme il faut. Il n'y a plus qu'à cliquer OK pour valider. Une autre option très pratique, c'est celle de pouvoir enregistrer des fichiers dans KeePass. Vous sélectionnez le mot de passe que vous avez enregistré, vous allez dans la partie Advanced, il y a une partie pour joindre des fichiers. Moi, mes petits conseils, c'est de joindre des fichiers sensibles. Par exemple, le QR code qui vous permet de générer votre tout FA. Après, vous pouvez mettre votre photo de profil préférée. Ça, c'est vous qui jugez de l'importance des documents à sauvegarder dans KeePass. Tous les documents enregistrés dans KeePass ne seront pas accessibles depuis l'extérieur. Il faudra toujours le mot de passe pour ouvrir KeePass et pouvoir y accéder. C'est donc pour ça qu'il est important, une fois que vous avez sauvegardé vos fichiers dans KeePass, de les supprimer définitivement de votre ordinateur. Ils sont protégés dans KeePass et vous pouvez donc maintenant les supprimer de votre ordinateur. Et pensez bien à vider la corbeille aussi. Et surtout, une fois que vous avez créé vos enregistrements, ajouté vos documents, etc., pensez bien à sauvegarder. C'est pas compliqué, il suffit de regarder en haut à gauche. Si la disquette est bleue, c'est que vous n'avez pas encore sauvegardé. Si la disquette est grise, c'est que c'est tout bon, vous pouvez fermer KeePass. Tout à l'heure, je vous ai conseillé d'enregistrer votre KeePass sur des systèmes de fichiers en ligne. Il y a un autre avantage que la sauvegarde en enregistrant ces fichiers en ligne, c'est que vous allez pouvoir y accéder depuis n'importe quel appareil. Exemple, avec KeePass Droid, depuis votre smartphone, vous pourrez donc accéder à vos mots de passe. Pas de panique, vous ne serez pas obligé de taper les mots de passe super compliqués que KeePass vous génère. Et oui, cet outil magique dispose de raccourcis permettant de copier le username, le password, et il y a même des systèmes de complétion automatique. Ça, c'est mon préféré. Moi, j'en fais, mais je me porte perso. Allez, on termine par ma petite astuce perso. C'est si vous avez un compte Gmail ou Outlook, la majeure partie des personnes possèdent un compte comme ça.
Vous définissez bien entendu un mot de passe complexe et vous vous servez de leur système de sauvegarde en ligne pour y enregistrer votre dossier KeePass avec un mot de passe complexe et différent de celui de votre boîte mail. Ça, c'est très important, car sinon, si on accède à votre boîte mail, on accède aussi à KeePass. Ok, ça fait deux mots de passe. Et du coup, la petite astuce pour éviter d'avoir deux mots de passe à retenir et d'avoir juste un mot de passe complexe à retenir, c'est pour KeePass, vous utilisez le même mot de passe que pour votre email, mais vous y rajoutez à la fin, par exemple, votre numéro de téléphone, numéro de sécu, passeport, bref, quelque chose que vous pouvez facilement retrouver. De cette manière, vous avez un KeePass qui est protégé et sauvegardé, et vous pouvez y accéder depuis n'importe quel équipement. Et voilà, j'espère que ça vous a plu et que vous allez maintenant vous en servir surtout. Ça y est, nous voilà arrivés au moment où tout bon youtubeur fait les yeux doux pour son pouce bleu et son clic sur l'abonnement. Bon, personnellement, moi j'en ai un peu rien à faire. Ce qui m'intéresse, c'est que si ça vous a plu, que vous avez appris des choses, c'est de le partager avec vos amis. Parce que le partage de la connaissance, c'est ce qui est le plus important. Bon, ok, un petit bat, ça ferait plaisir aussi. Allez, salut! Si vous avez des questions ou des termes techniques que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai le plus rapidement possible.